Ma femme est atteinte d'un cancer du foie en phase terminale. Mais j'ai décidé de partir loin avec notre fils. Le vol pour l'aéroport international de New York va bientôt décoller. Veuillez monter à bord rapidement. Papa, nous allons monter dans l'avion. Ok, allons-y. Docteur Lin, le projet de médecine traditionnelle est une opportunité de collaborer avec des sommités médicales pour faire de la recherche et atteindre le sommet du monde médical. Tu ne veux vraiment pas y réfléchir à nouveau. Cet projet nécessite plusieurs années de retraite à l'étranger. Ma femme vient d'être diagnostiquée avec un cancer du foie en phase terminale. Elle a besoin de moi, je ne peux pas partir maintenant. Tu es vraiment un bon gars attaché à tes sentiments. La faculté de médecine t'aidera à trouver un foie compatible. Prépare d'abord 500 000 yuan pour l'opération. Ok, merci doyen. Papa, voici l'argent de mes étrennes économisées depuis 6 ans. Tu dois sauver maman. Ne t'inquiète pas. Papa a déjà réuni 500 000 yuan dès que l'hôpital. Maman pourra être opérée, d'accord. Un voyage en famille. Chérie. Désolé tout le monde, j'ai accidentellement posté une photo personnelle dans le groupe. Chérie, cette photo dans le groupe des parents. C'est quoi cette histoire? Tu es sortie avec ton premier amour, pourquoi tu ne m'as rien dit? Il n'y a rien à dire, Jiawei vient de divorcer. Tianxian est maintenant dans une famille monoparentale en tant que son professeur principal. Je dois bien sûr m'occuper de lui. Et quand tu sors avec le fils de ton premier amour, tu as pensé à notre fils. Tu n'as jamais accompagné le à ses activités parentales. Même une fois, il n'a pas besoin d'attention. Le à ta compagnie, ce n'est pas suffisant. On avait dit que je m'occuperais de la naissance et toi de l'éducation. Pourquoi tu changes d'avis? Chérie. Tu as transféré 500 000 yuan à Zhang Jiawei. Oui, Jiawei vient de démarrer son entreprise. Il a besoin d'une bonne voiture pour faire bonne impression et emmener Tianxian. Les 500 000 yuan, je les lui ai prêtés pour acheter une voiture. Non chérie, cet argent tu ne peux vraiment pas le lui prêter. Linao, en tant qu'homme, tu pourrais avoir un peu plus de grandeur. Tu oublies que c'est toi qui m'as supplié de t'épouser. Tout ce que tu as est à moi, je fais ce que je veux. Qian, tu vas te faire du mal comme ça. Le est si petit, il ne peut pas se passer de sa maman. Linao, arrête de me faire pression avec notre fils. En dehors de j'ai aussi ma propre vie. Arrête de m'imposer ces règles de vertu féminine. Maman, c'est de la faute de Lele. Ne frappe plus papa. Écoute-moi chérie, fais-le pour. Notre famille va lui demander de rendre l'argent, d'accord? Tu disais que tu me donnerais ta vie maintenant pour 500 000. Tu ne cesses de m'embêter. Jiawei n'est pas comme toi, son entreprise est cotée en bourse. Pas seulement 500 000, même 5 millions. Il peut les rembourser, ne nous empêche pas de faire fortune. Alors dans ton cœur. Vous formez un couple, c'est ça? Ne fais pas semblant d'être si malheureux, tu es juste jaloux de Jiawei. Il a réussi dans sa carrière, il est bien meilleur que toi. Au moins il ne chipote pas. Toute la journée comme toi. Oui. Il est meilleur que moi, au moins il ne vendrait pas les affaires de sa mère décédée pour te sauver la vie. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Les 500 000. Je les ai obtenus en vendant les affaires de ma mère pour payer l'opération du cancer du foie. Tu as un cancer du foie. Écoute-moi chérie. C'est l'argent pour te sauver la vie. Le cancer du foie en phase terminale ne donne que 3 mois. Si on rate la greffe de foie, tu regretteras et ce sera trop tard.
Regretter Linao. Tu as l'habitude de faire peur aux patients pour leur extorquer de l'argent. Chérie, je ne t'ai pas menti. Voici le rapport de diagnostic de l'hôpital Regarde. Tu as juste imprimé un bout de papier à l'hôpital pour essayer de m'embobiner. Maman, papa ne ment pas. Maman, c'est l'argent pour le traitement. Ça suffit. Tu crois les mensonges de ton père. Maman, ne te fâche pas. C'est de la faute de Lele. Sukiankian, tu as effrayé l'enfant. Comme père comme fils. Pleure, 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 quand seras-tu aussi raisonnable que Tianxian? Maman, désolée, Lele n'aurait pas dû pleurer. Ça va. Dépêche-toi de ranger et viens avec moi à la réunion des parents à l'école, ne sois pas en retard à chaque fois. Je vais chercher la voiture. Papa et maman ont dit pour la première fois qu'ils nous emmèneraient à l'école en voiture. Maman a peut-être pardonné à Lele, allons-y vite. Kiankian a peut-être du mal à accepter. Attendons que le foie soit trouvé, et on lui en parlera calmement. Oh, cette route pourrie. Pourquoi ça bouchonne autant sous la pluie? Il pleut trop, on ne trouve pas de taxi. Le uniforme de Tianxian est trempé. Quoi, d'accord, attends-moi, j'arrive. Sortez vite de la voiture, je vais chercher Jiawei et Tianxian. Tianxian va attraper froid et avoir de la fièvre s'il est sous la pluie. Sukiankian, tu t'inquiètes pour le fils des autres. Qui pourrait attraper froid et avoir de la fièvre mais sous cette pluie battante? Tu t'es inquiété pour le de ce qui pourrait lui arriver. Mais... Maman, si Tianxian et papa n'ont pas de parapluie. Tianxian a très froid. D'accord, j'arrive tout de suite. Linao, tu pourrais avoir un peu de compassion. Vous avez au moins un parapluie. Tianxian est sous la pluie. De plus, Lele est en meilleure forme physique que Tianxian. Un peu de pluie, c'est comme un entraînement, descendez vite. Toi. Papa, descendons. Arrêtez de vous disputer. Laissez maman aller chercher Tianxian. D'accord. Maman, ne sois pas en colère. Pleurez, pleurez, quand seras-tu aussi mature que Tianxian? Maman. Le. Papa. Maman ne veut plus de nous. 7 ans de mariage pour en arriver là. Finalement, après toutes ces années, mon fils et moi dans ton cœur. Nous ne sommes toujours pas aussi importants que ton premier amour. Le si un jour. Papa et maman se séparent. Tu veux bien aller à l'étranger avec papa. Mais avant maman. Berçait Lele pour dormir. Il lui racontait des histoires. Quand papa et maman étaient malades. Donnons-lui encore 3 chances. Si elle ne se soucie vraiment pas de nous. Nous partirons ensemble. D'accord, Sukiankian. Même pour le bien de l'enfant, je t'aiderai à guérir. Mais mon fils et moi, nous ne te donnerons que 3 chances. Après 3 fois dans notre monde. Il n'y aura plus de place pour toi. Lalel le trompait, pourquoi seulement ton père est venu à la réunion des parents? Est-ce parce que tu n'as pas de maman? J'ai une maman. Ma maman est juste trop occupée par le travail. Elle n'a pas le temps. Menteur, tu n'as pas de maman. J'ai une maman. Regarde ma maman là. Menteur Sulaoshi. C'est clairement la maman de Tianxian. Maman. Ne l'appelle pas maman Sulaoshi. C'est ma maman à moi seule. Linlei, je t'ai dit qu'à l'école tu devais m'appeler comment? Laoshi. Sukiankian, tu exagères un peu.
C'est ton propre fils. Linao, tu as tort là. Qian, en tant qu'enseignante de la maternelle, elle traite chaque enfant de la même manière. Ce n'est pas normal. Exact, à l'école, appelle-moi Laoshi. C'est ce qu'il doit respecter en tant qu'élève. Toi, Papa, ça va maman. Laoshi. Lele est très obéissant à la maternelle. Il a reçu le plus de petites fleurs rouges de la classe. Tu peux m'acheter une voiture jouet. Ce n'est pas cher, seulement 5 yuan. Qu'est-ce que tu achètes comme jouet? Tu penses que tu es très bon, mais est-ce que tu peux? Apprends de Tianxian, il ne demande jamais de cadeaux. Je ne veux pas de jouets. Si maman m'achètera seulement une super grosse voiture, ça vaut 500 000 yuan, maman, tu dis oui. Tianxian est vraiment intelligent. Ce fils est vraiment pitoyable. Avec un père comme toi, un bon à rien. Même sa propre mère ne l'aime pas. Cette fois, tiens-le bien. Qian en tant que mère. Comment peut-on aider un étranger à maltraiter son propre fils? Et ces 500 000, tu les as utilisés pour acheter une voiture. Qu'est-ce qui arrive à Linao aujourd'hui? Il ne me parle jamais fort d'habitude. Exactement comme Jiawe l'avait dit. Vraiment à courte vue. Un homme qui achète une voiture, c'est une grande affaire, ces 500 000 te sont laissés. C'est du gaspillage. Oui, je ne suis pas comme toi. Chaque jour épuisé par le travail, pour gagner ce petit salaire, et devoir vendre tous mes biens pour sortir un peu d'argent. Tu ne sais même pas prendre soin d'un enfant, tout ce que tu fais. C'est de t'accrocher à des petites choses, vraiment pas de talent. Assez, la réunion des parents va bientôt commencer. Emmène-le soigner ses blessures, ne sois pas en retard. Allons-y, partons. Papa, pourquoi maman aime Tianxian? Est-ce que Lele n'est pas assez sage? Non, le est déjà très sage. C'est maman, elle. Le papa va d'abord t'emmener. Soigner tes blessures, d'accord. Qian, tes chances sont limitées. Partons. Papa, maman a apporté une couverture à Lele, pour ne pas qu'il prenne froid. Qian, tu as encore un peu de cœur. Tianxian ne prend pas froid. Viens boire de l'eau, attention à ne pas te brûler. Ensuite, je vais décerner le petit modèle de ce semestre à l'enfant qui a gagné le plus de petites fleurs rouges dans la classe. Le prix est une voiture jouet de la dernière version. Papa, j'ai 27 petites fleurs rouges. 3 de plus que Tianxian qui est deuxième. Est-ce que je peux avoir la voiture jouet? Félicitons. Tianxian qui devient le petit modèle, applaudissons. Tout le monde doit bien apprendre de Tianxian. Tianxian, ceci est ta récompense. Qian, ce certificat devrait clairement être pour le. Comment peux-tu lui faire ça? Ne pas être premier et dire que le professeur est partial, Linao. Tu gâtes trop l'enfant. Lele a mené les troubles tout à l'heure, 5 petites fleurs rouges ont été retirées. Donc il est deuxième. Vous. C'est la deuxième chance. La première fois, elle nous a laissés sur le bord de la route. La deuxième fois, elle a aidé Tianxian à maltraiter Lele. Maman n'a plus que une dernière chance. Qian, qu'est-ce que le a fait de mal pour que tu le rendes si triste? Quand les 3 chances seront épuisées, je partirai avec le à l'étranger pour toujours. Je ne te laisserai plus l'occasion de lui faire du mal.
Pourquoi ne se dispute-t-il pas aujourd'hui si obéissant? N'oubliez pas de finir vos devoirs de vacances. Passez de bonnes vacances. Papa, je ne peux plus me retenir. Qu'est-ce que tu fais? Rends-le-moi l'Amel, mon père a dit. Tout ce que tu as est à moi. Le certificat et le jouet que tu veux tant c'est à moi. Si maman est aussi à moi, tu mens. Rends-le-moi. Tianxian. Tianxian, tu vas bien. Tianxian, lève-toi vite. Maman, il m'a poussé. Linlei, comment as-tu pu pousser Tianxian? C'est lui qui a pris mes affaires en premier et a déchiré mon dessin. Qian, c'est sûrement à cause du prix de Tianxian que Le est jaloux. Tu mens, Tianxian a gagné son certificat. C'est grâce à ses propres efforts. Comment peut-il te prendre tes affaires? Je ne mens pas. C'est lui qui a déchiré le dessin que je t'avais fait. Et c'est lui qui est tombé tout seul. Et il accuse les autres en premier. Comment est-ce que je t'ai élevé? Suqianqian, tu ne peux pas croire ton fils une seule fois. Linao, je pense que c'est toi qui gâtes l'enfant d'habitude. Linlei vient t'excuser auprès de Tianxian. C'est clairement sa faute. Je ne faisais que protéger notre photo de famille. Tu cherches encore des excuses, tu ne t'excuses pas. Tends la main. Je t'apprends à maltraiter tes camarades, à ne pas avouer tes erreurs. Je t'apprends à mentir. Je ne mens pas. Avant, tu racontais des histoires à Lele. Si tu mens, ton nez va s'allonger. Le nez de Lele ne s'est pas allongé. Pinocchio a vu son nez s'allonger parce qu'il a menti. Très très long. Lele ne veut pas que son nez s'allonge. Lele ne mentira pas aux autres. Bon, laisse tomber, Qian, l'enfant est encore jeune. C'est normal qu'il ait peur d'avouer quand il fait des erreurs. Maintenant, il ment et frappe les autres par jalousie. Quand il sera grand, il sera capable de tout faire. Ça suffit, Suqianqian, comment peux-tu être sûr que c'est le qui ment? Toi. Maman, si ne te fâche pas. La colère est mauvaise pour la santé, je ne blâme plus Lele. Linlei, pourrais-tu apprendre? De Tianxian, regarde comme il est mature. Toi, à part mentir et harceler les autres. Que sais-tu faire d'autre? Comment peux-tu être sûr que c'est le qui ment? Pourrais-tu apprendre de Tianxian? Regarde comme il est mature. Toi. Papa a utilisé ses 3 chances. Professeur, je m'excuse. Tianxian, je suis désolée, je n'aurais pas dû te pousser. On dirait qu'ils ont changé. Le. Papa a utilisé ses 3 chances. Lele veut aller étudier à l'étranger. Bien, papa t'emmène loin d'ici. Alors vous imitez les autres en faisant une fugue. Bien, je veux voir. Où vous irez sans moi? Suqianqian. Puisque tu n'aimes pas le, tu ne le reverras jamais. On y va. J'espère que maman restera en bonne santé, que la famille reste toujours ensemble. Si tu dessines ton souhait sur le papier, il se réalisera. Je protège juste notre photo de famille. Je t'apprends à harceler les autres, à ne pas t'excuser. Je t'apprends à mentir, le n'a pas menti.
Le. Kian. Jiawei. C'est le portrait de famille dessiné par le moi. Est-ce que je l'ai mal jugé? Ah, c'est donc à cause de ça qu'il a agressé Tianxian. Bien que Tianxian soit blessé, mais tu devrais quand même t'excuser auprès d'eux. Maman, suis-je mal? C'est lui qui a commencé à frapper et il a tort. Si jeune est déjà aussi rancunier que son père, qu'est-ce que ça va donner quand il sera grand? Le est encore jeune, peut-être qu'il est juste naïf. Il n'a pas reçu la bonne éducation. Ce Linao, il a gâté l'enfant à quel point? Kian, ne sois pas en colère. On ne devait pas emmener Tianxian au parc d'attractions. Si on n'y va pas maintenant, ce sera trop tard. Laisse tomber, c'est bien qu'ils réfléchissent un peu. De toute façon, ils ne peuvent pas se passer de moi. Quand ils en auront marre, ils rentreront sûrement. Oui, allons-y. Sukiankian, puisque tu ne nous as jamais choisi à partir de maintenant. Je ne te donnerai plus l'occasion de nous blesser. Directeur, je veux aller au PIM. Participer au projet de médecine nationale. Chérie, tu prépares quoi de bon ce soir? Le regarde ici, maman est là. Je ne sais pas depuis quand. Tout a changé. Mais ce n'est plus important. On y va. Sukiankian. Le et moi ne t'attendrons plus. Je vous souhaite à tous les trois le bonheur. Papa, on va bientôt embarquer. D'accord. Allô, directeur. Linao, c'est très urgent, il y a une opération. Que toi seul peux faire, c'est une question de vie ou de mort. Viens à l'hôpital tout de suite. D'accord, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Le papa a une urgence. À l'hôpital quand j'aurai fini. On partira, d'accord. D'accord. Bravo. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Ce Linao, il joue encore à quoi? Maman, si Tianxian veut que tu lui racontes une histoire. Dors, tu vas chez moi, d'accord? Linao est que vous jouez d'abord, la violence froide disparaît. Regardez cette astuce. Qui ne peut pas aider en premier. D'accord, tu vas à l'hôpital demain et tu vas te faire vacciner. D'accord? Bon. Docteur Lin, grâce à toi, si ce n'était pas toi, la prise de décision décisive ne se déroulera pas si facilement. Oui, la famille du patient est venue exprimer sa gratitude. Dire que vous êtes leur sauveur. Ah! Dean, c'est tout ce que je devrais faire. Et Linao voulait t'attraper hier. Je ne réponds pas au téléphone maintenant, je sais que je suis pressée. Oui, le plan médical chinois est sur le point de commencer. Tu n'es plus occupé avec l'hôpital ces jours-ci. Restez avec votre famille et vos amis. Je ne peux pas dire quand je reviendrai. Bien, je comprends. Ne t'inquiète pas, ton amant, on doit organiser le meilleur service et le médecin vous garantit. Laissez ces 5 années sans souci. Alors Dean, vous vous inquiétez. Où allez-vous en quittant Linao? Linao, vous venez de dire que vous partez. C'est où aller? Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez du temps. Venez me voir à l'hôpital. Maman Wang m'a dit que tu n'étais pas revenu hier soir. L'hôpital est là. Je n'accompagne pas Tianxian pour un vaccin? Ne soyez pas toujours méfiants et emmenez vos enfants. Jouer à la maison n'est pas naïf.
Il s'est avéré être un vaccin pour accompagner son fils. Mais Lele avait peur de se faire vacciner. Qu'est-ce que tu fais? Maman, j'ai peur. Tu peux me faire vacciner? C'est une question triviale de se faire vacciner et de ne pas mourir. Ne me dérange pas. Est-il possible pour moi hier soir? Chirurgie de nuit ici jusqu'à maintenant. Ne vous faites pas semblant de travailler dans quel hôpital vous travaillez. Je ne sais pas. Si vous savez. Tu te souviens de moi il y a 2 ans. Il a été transféré à cet hôpital. Je suis généralement occupée au travail et je ne me souviens pas, c'est normal. Tu ne pourrais pas être un peu plus généreux et compréhensif? On a déjà divorcé. Votre petite famille, je n'ai pas été assez compréhensif. Je n'ai pas été assez généreux. Divorce Linao, tu ne vas pas arrêter un. Et Kian. Où as-tu mis la ceinture tout à l'heure? Je ne la trouve plus. Linao, ne te méprends pas, nous. Allez, la ceinture est perdue. Dépêche-toi d'y aller, ne fais pas attendre les autres. Ce n'est pas ce que tu penses tout à l'heure. Tianxian pleurait et refusait de se faire vacciner, alors Jiawei a sorti la ceinture pour l'effrayer. Je vais d'abord chercher la ceinture. Attends-moi un peu. Mon vieux. Que ferais-je sans toi? Est-ce que ça compte comme vieillir ensemble jusqu'à ce que nos cheveux deviennent blancs? Je pensais que si on faisait assez d'efforts, on pourrait vieillir ensemble, mais après ça, personne ne vieillira plus avec toi. Et directeur. Docteur Lin, vous et votre épouse, vous avez tout clarifié. Ah. Très bien, allez maintenant au centre de recherche au sous-sol 3. Trouvez l'académicien Chen pour signer les documents de confidentialité. Quelqu'un vous attendra à l'entrée. D'accord, j'ai compris. Linao, arrête-toi. Je t'ai déjà expliqué qu'est-ce que tu veux de plus. Et puis où vas-tu cette maison? Tu veux y revenir ou pas? Tu n'as pas besoin de m'expliquer où tu veux aller. Ce que tu veux faire, c'est ta liberté comme tu veux. Ne pousse pas trop loin. Kian, arrêtez de vous disputer. C'est de ma faute, Linao. Kian m'a aidé à mettre la ceinture. Ne t'en souviens pas. On est amis d'enfance. Je n'ai jamais su mettre une ceinture depuis toujours. C'est toujours Kian qui m'aide à mettre la ceinture. Le corps de ta femme est vraiment doux et parfumé. Ah, Jiawei, Linao, ça suffit. Jiawei, tu vas bien. Jiawei. Linao. À Jiawei. Linao, dès que tu signes ton nom, cela signifie que tu rejoins officiellement le projet de médecine nationale. Dès que le projet démarre, tes informations personnelles seront temporairement supprimées et scellées jusqu'à ce que le projet soit terminé dans le monde. Il n'y aura plus de Linao. As-tu bien réfléchi? Professeur Chen, j'ai bien réfléchi. Vous avez dit auparavant que je pouvais emmener un membre de ma famille. Je pense emmener mon fils. Pas de problème. La Société de recherche médicale de Huaxia vous souhaite la bienvenue. Merci. Camarades, voici Linao. Il sera désormais notre médecin en chef national. Ensuite, il nous guidera pour accomplir les préparatifs initiaux du projet de médecine nationale. Bienvenue à tous. Espérons que nous bénéficierons tous mutuellement. Très bien. Deux jours plus tard, notre projet de médecine nationale sera officiellement lancé. Rentre faire tes bagages. Nous attendons ton arrivée. Très bien, professeur Chen. Ah, très bien. Sukiankian, demain c'est l'anniversaire de Lele 1. Mais comment pourrais-tu t'en souvenir?
Il est temps que je parte avec le. Dis, Tante Kian, la nourriture est bonne. assez bon. Sukian, mon fils et moi ne sommes pas encore partis. Tu es déjà si impatient d'amener ton premier amour chez nous. Papa, tu es rentré. Tu sais encore rentré où étais-tu toute la journée? Il y avait des choses à l'hôpital, le. Que s'est-il passé? Monsieur va rester à la maison quelques jours. Madame a donc demandé à Lele de déménager dans la chambre d'amis. C'est bien ça. La chambre d'amis est trop petite, ce n'est pas pratique, c'est pourquoi j'ai demandé à Jiawe et Tianxian de s'installer dans la chambre de Lele. De plus, Le est encore si petit. où veux-tu dormir? Ce n'est pas comme s'il y avait tant de règles. C'est évident que tu veux délibérément prendre la chambre de Lele. Je vous l'ai vu, Madame Wang. Et en quoi cela te concerne? Va vite préparer le dîner. Linao, à qui fais-tu cette tête? Lele n'a rien dit lui-même, alors pourquoi prends-tu des décisions pour lui? Maman, je ne veux pas que Tianxian dorme dans ma chambre. Lele, comment peux-tu être si immature? Avec les invités, sois plus tolérant et apprends à partager. Ne sois pas comme ton père qui est toujours mesquin. Kian, depuis quand? Es-tu devenu comme ça? Linao, ne te fâche pas non plus. Kian a de bonnes intentions sinon. Je vais accompagner Tianxian dans la chambre d'amis, ça te va? Comment ça pourrait aller? Jiawe, la chambre d'amis est petite. Il n'a même pas de salle de bain, vous allez y vivre toi et Tianxian. Ce sera tellement inconfortable. Vous pouvez rester où vous voulez. Le et moi nous ne vous dérangerons pas. Pour développer vos relations, allons-y. Linao, qu'est-ce que tu marmonnes? Avec les invités, il faut être poli, tu ne sais pas ça? Je pense que Lele a hérité ces mauvaises habitudes égoïstes de toi. Pourquoi n'as-tu pas de jouet convenable? C'est à moi, rends-le-moi. Ce truc cassé, comment peux-tu le considérer comme un trésor? Le. C'est le jouet de Lele qui t'a permis de le toucher? Madame, si je voulais juste jouer avec Lele. Linao, dois-tu vraiment en faire tout un plat? C'est comme ça que tu élèves ton enfant, donc pas étonnant que Lele devienne si égoïste. Sukian, tu es toujours aussi irrationnel, n'est-ce pas? Tu ne vois pas que la main de Lele est baissée? Tu ne le vois pas? Linao, les petits conflits entre enfants. Et quelques blessures sont normales si tu continues à trop gâter Lele, il va se faire rejeter par ses amis. Occupe-toi bien de ton fils, mon fils. N'a pas besoin de tes leçons. Jiawe essayait simplement de te rappeler gentiment comment oses-tu être aussi ingrat? Tianxian, Lele ne veut pas jouer avec toi. Vas-y et joue tout seul. Bavard. Sortez de chez moi. Ma maison ne vous accueille pas. Lele, comment peux-tu parler comme ça? C'est tellement impoli. Papa, je ne les aime pas. Ils m'ont pris mes jouets et ils les ont cassés. Je les déteste. D'accord, papa est au courant, n'aie pas peur. Kian, puisque Lele n'est pas d'accord. Alors Tianxian et moi allons partir. Linao, regarde un peu comment tu as gâté cet enfant. Si égoïste, comment va-t-il s'en sortir dans la société plus tard? Je voulais que Lele passe son dernier anniversaire avec sa mère, mais apparemment, c'est inutile. Sukian, puisque dans cette maison, il n'y a pas de place pour moi et Lele, alors maintenant, je vais l'emmener et partir. Viens, Lele. Attends. Lele, viens ici, Lele Tianxian. Il ne l'a pas fait exprès, regarde. Maman t'a acheté ta petite voiture préférée. En cadeau, tu aimes. Lele, demain c'est ton anniversaire. Maman reste à la maison, d'accord? Maman, tu vas vraiment fêter l'anniversaire de Lele? Oui, Lele, tu veux bien. Alors c'est décidé, Lele. Maintenant va te coucher gentiment, d'accord? Sukian, je ne pensais pas que tu te souviendrais de l'anniversaire de Lele, mais c'est la dernière fois que tu lui fêteras son anniversaire. J'espère que tu lui laisseras un bon souvenir.
Frère Jiaowei, si tu ne t'étais pas marié, ma sœur n'aurait jamais épousé ce Linao. Et puis toutes ces années ma sœur n'a jamais cessé de penser à toi. Oui, Jiaowei, dans toute la ville de Jianshan, qui ne le sait pas, tu es celui que Qianqian aime le plus. Oh, arrêtez. Après tout, Linao est le mari de Qianqian. Ah, Linao, ne te fâche pas. Ce mariage et l'amour, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas fâché, je pense comme elle. Que toi et Qianqian. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Tu fais le fier, mais tout le monde sait que tu es fou de ma sœur. À l'époque, pour demander ma sœur en mariage, tu n'as pas hésité à fouiller les poubelles en public. Je ne croirai jamais que tu as oublié ma sœur. Pour qui tu te prends? Qianqian, joyeux anniversaire. Ce gâteau, je l'ai fait moi-même. J'espère que l'année prochaine on sera encore ensemble. C'est vraiment trop cheap, c'est l'anniversaire de ma sœur. Et tu lui offres un gâteau pourri. Titi, qu'est-ce que tu fabriques? Une bague. Linao, toi. Ma sœur, c'est son anniversaire et tu lui offres un gâteau pourri. Aucune surprise, je fais juste ça pour te soutenir. Oh là là, tu fouilles dans la poubelle maintenant. C'est vraiment dégoûtant, un chien soumis à vie. Pas un seul caractère, c'est tout. Oh, la bague. Linao, toi. Tu n'as rien à me dire. Qianqian, veux-tu m'épouser? Je veux bien. Bon Titi, tais-toi frère Jiaowei. Quand j'ai appris que tu t'étais marié, ma sœur a pleuré pendant 3 jours et 3 nuits. Et puis quand j'ai su que tu avais divorcé, ma sœur avait peur que tu sois triste, alors elle t'achetait toujours plein de cadeaux pour te faire plaisir et même une BMW. Frère Jiaowei, c'est l'amour de ma sœur pour toi. Plus haut que les montagnes et plus profond que la mer. De toute façon, tu es divorcé, vous devriez être ensemble. Oui, oui, oui. Ensemble, ensemble, Linao. Ne pense pas trop, elle aime juste plaisanter. Je ne pense pas trop comme vous le souhaitez. Demain je vais divorcer de Su Qianqian. Divorcer, Linao. Comment peux-tu faire une blague pareille? Au moins tu as un peu de bon sens. Ma sœur et frère Jiaowei sont faits l'un pour l'autre et toi, tu es juste de trop à mon avis. Ne t'embête pas pour demain, fais-le aujourd'hui. Allez d'abord au bureau des affaires civiles pour le divorce. Et puis pour le mariage, double bonheur. Qianqian, tu as attendu Jiaowei si longtemps. Enfin tu as ce que tu voulais. D'accord, je n'ai pas d'objection. Regarder ta famille et tes amis. Se moquer et m'insulter et toi pas un mot. Tu ne veux même pas me défendre dans ce cas. Je vais faire comme tu veux. Titi, tais-toi, Linao est ton beau-frère. Je ne veux pas comme beau-frère. Je ne reconnais qu'un beau-frère de Jiaowei. Bon Qianqian, Kiki dès le plus jeune âge. Ne vous souciez pas d'elle. Le temps est presque écoulé pour appeler les enfants à manger. Coupez le gâteau. Oh oui, oui, maman Wang. Allez crier les 2 enfants. C'est l'anniversaire de vous deux. Maman a allumé des bougies et nous avons fait un vœu ensemble, d'accord? Faux maman. Le a 5 ans. 5 ans, tu n'es pas comme Tianxian. 6 ans. Je ne sais même pas quel âge a mon fils. Su Qianqian, ta mère. C'est vraiment compétent. Oups, je suis pas bon ce gâteau. C'était pour Tianxian. Le est aussi un anniversaire. Qianqian est occupé et confus. J'ai oublié. Oui, oui, je suis trop occupée. Maman, le n'était pas exprès. Ne vous fâchez pas. Maman est prête à donner à Lele son anniversaire. Lele est heureux. Ne sera pas en colère contre la mère. On va pas allumer les bougies. Découpons le gâteau. Qianqian.
Je vais vous aider. Papa, Jiawei et Qianqian coupent un gâteau ensemble. C'est trop sucré, c'est eux deux. C'est trop bon. Linao est venue aider à prendre une photo pour garder un mémorial. Linao est toujours abasourdi. Ne balayez pas l'intérêt de tout le monde. Sœur Jiawei embrasse rapidement un baiser. Linao, tu n'es pas du tout utile. C'est très bien pour ma sœur et frère Jiawei. Linao, c'est bien. Oh, c'est trop sucré depuis tant d'années. Enfin, je te vois. Venez pour le premier gâteau. À Tianxian. Le plus grand de celui-ci, à le. Ne mange pas et crache vite. Linao, aujourd'hui c'est l'anniversaire de le. Tu vas encore faire des caprices, c'est ça. Suqianqian, le est allergique à la mangue. Tu ne le savais pas. Le est allergique à la mangue, pourquoi tu ne me l'as pas dit à l'avance? Je te l'ai dit, combien de fois tu t'en souviens? Et Linao, ne t'énerve pas non plus. Qianqian est juste en colère pour le moment. Après tout ce gâteau, c'est Qianqian qui l'a acheté pour Tianxian, puisque le est juste en plus. Alors cette fête d'anniversaire, on n'y participe pas. Linao, pourquoi tu es si agressif? Le n'a rien de grave, regarde-le. Jiawei parle si doucement, il est si attentionné. Le, on y va. Papa t'emmène manger ton gâteau préféré. D'accord. Linao, tu recommences, tu me menaces encore de partir de la maison. Le. Ah. Le. Ouvre les yeux, regarde papa. Le n'aie pas peur, maman t'emmène. À l'hôpital, tiens encore un peu. Tianxian, Qianqian. Tianxian a une crise cardiaque vite. Quoi? Ça va. C'est. Tianxian. Allons-y. Suqianqian. Linao, la crise cardiaque de Tianxian ne peut pas attendre, je les emmène. À l'hôpital, vous prenez un taxi, allez vite. Le. Le diagnostic montre juste une éraflure de la peau. Linao, ne te sens pas trop coupable. Les enfants ça tombe et se cognent tout le temps, c'est normal. C'est de ma faute, je ne l'ai pas bien surveillé. Et c'est pour ça qu'il s'est blessé. Directeur Chou, pas besoin d'attendre demain. Cette nuit, je vais avec vous au centre de recherche. Et pauvre petit le. Avoir une mère comme ça, c'est vraiment triste. Bon. Puisque tu as décidé, je vais prévenir là-bas. Qu'ils envoient une voiture vous chercher. Merci, directeur. Voilà. Suqianqian, puisque tu nous abandonnes encore et encore. Alors nous. Alors on ne se revoit plus. Bonjour, je viens chercher le dossier médical du petit Tian. Vous êtes mademoiselle Suqianqian. Lors de votre dernier examen, vous n'avez pris que le rapport et avez oublié le carnet de santé. Vous l'avez laissé ici. Ce Linao, comme Tianxian, est toujours tête en l'air. C'est la femme du docteur Lin, elle a un cancer du foie en phase terminale. On n'a toujours pas trouvé de donneur de foie, hélas. Vraiment, les bons ne sont pas récompensés, le docteur Lin sauve des vies tous les jours. Et voilà que sa femme a un cancer, une maladie incurable. Vous dites quoi, cancer du foie en phase terminale? C'est pas possible, vous vous trompez. Vous avez forcément fait une erreur, mademoiselle Su. Non, on ne se trompe pas, c'est écrit noir sur blanc, dans votre carnet de santé. Mais c'est pas possible. Je suis en pleine forme. Mademoiselle Su, ne vous inquiétez pas, le docteur Lin a dit qu'il avait réuni 500 000 yuan dès qu'on trouve un donneur. On pourra opérer.
Les 500 000 je les lui ai prêtés pour acheter une voiture. C'est pas pour sa femme. Tu ne peux vraiment pas lui prêter cet argent. Chérie, écoute-moi, c'est ton argent pour te sauver. Le cancer du foie en phase terminale, ça laisse 3 mois max. Si on rate le donneur, après il sera trop tard pour regretter. Alors ce que disait Linao, c'était vrai. Je l'ai mal jugé. Kian, ça fait longtemps, pourquoi tu n'es pas encore rentré? Kian, tu saignes du nez. Kian. Jiawei. Linao. Linao ne m'a pas menti. J'ai vraiment un cancer du foie en phase terminale. Ces 500 000 yuan, c'était vraiment pour me sauver. Je l'ai accusé à tort, je dois aller le voir. Pour tout lui expliquer, oui. Je dois aller le voir. Kian. Linao, pour le projet de médecine nationale cette fois. Tu es l'espoir de la médecine chinoise. Fais de ton mieux, il faut. Que l'Institut de médecine de Chine soit bien représenté. Tu es vraiment doué pour ton âge quand tu sortiras. De retour après des études approfondies, je crains que nous devions tous t'appeler Dr Lin. Nous attendons toutes tes réalisations brillantes. Vous me flattez, messieurs les académiciens, moi. Je vais donner le meilleur de moi-même pour notre médecine chinoise. Ne pas décevoir les attentes que tout le monde a envers moi. Linao, tu pars pour longtemps. Prends bien soin de toi. J'attends de bonnes nouvelles de toi. Ok, dis au revoir aux oncles. Au revoir les oncles. Au revoir. Linao. Le. Maman, c'est maman. Ne me quitte pas. Linao. Ah. Papa, maman est derrière. Tu t'es peut-être trompé. Je me suis trompée. Maman est allée à l'hôpital pour accompagner Tianxian. Elle ne verra pas le. Le maman a peut-être ses propres affaires à régler, mais le fait confiance à papa. Papa sera toujours là pour le. Peu importe ce qui se passe, papa ne quittera jamais le, d'accord. Kian, lève-toi vite. Jiawei, tu arrives à point, aide-moi vite. À rattraper Linao, je l'ai mal jugé. Kian, ne sois pas stupide, d'accord. Tu ne trouves pas que tout ce qui s'est passé aujourd'hui est particulièrement coïncident, hein? Regarde cette photo, je l'ai prise à l'hôpital. Aujourd'hui, je les ai vus tous les deux suspects. Je les ai suivis et je ne m'attendais pas. Linao. Il a soudoyé le directeur et a falsifié ton dossier médical, utilisant une voiture militaire pour jouer cette comédie. Comment est-ce possible, Linao? Pourquoi faire ça? Kian. Tu ne comprends toujours pas, il veut juste que tu te sens plus coupable et regrettable, il peut te tromper une fois. Il peut te tromper une deuxième fois. Linao, tu oses me jouer. Pour attirer mon attention, tu as vraiment mis tout en œuvre. Pourvu que je t'ignore au plus tard dans 3 jours. Tu reviendras me chercher à ce moment-là. Je te ferai te mettre à genoux pour t'excuser. Le directeur m'a déjà choisi pour devenir chef. Le rapport d'évaluation d'aujourd'hui n'est qu'une formalité. C'est juste pour faire un rapport aux dirigeants du campus principal quand ce sera fini. Je vous emmènerai manger un grand repas. Alors Tianxian et moi attendrons tes bonnes nouvelles. Et au fait, hier soir, tu nous as accompagnés, Tianxian et moi, pour la perfusion jusqu'à minuit, Linao. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Il est parti de la maison, non? C'est bien qu'il réfléchisse un peu. D'accord, alors ne perdons pas de temps. Avec ta bonne humeur liée à ta promotion. Tian, tu es la directeure et cette fois. Ce sont les grands dirigeants du campus principal qui viennent, bien que ce soit une simple formalité. On ne peut absolument pas se permettre de commettre d'erreurs. Ne vous inquiétez pas, directeur, allons-y.
Principal Wang, voici notre jardin d'enfants. Le plus jeune candidat. Bonjour Principal Wang. Je suis Su Tianqian, mademoiselle Su, vraiment jeune et talentueux. Principal Wang, c'est trop d'éloges. Dans l'enseignement quotidien, j'utilise généralement la forme fondamentale du jeu. Et grâce à des échanges en face à face, cela aide les enfants à s'intégrer plus rapidement dans le groupe en privé. J'étudie également des livres professionnels. Pour améliorer mes compétences professionnelles habituellement, nous rencontrons des problèmes avec nos enfants. Si c'est ce genre de compétences professionnelles, je pense que ce rapport ne doit pas aller plus loin. Que se passe-t-il? Ce matin, j'ai encore vérifié. HMPH, ton jugement est vraiment unique. Eh bien, Principal Wang. Voici les documents préparatoires pour ta promotion, je te dis. Tu es renvoyé. Renvoyé. Principal Wang, directeur jeu. Comment cela est-il possible? Tiens, que s'est-il passé? J'ai vu un groupe de personnes partir furieusement. Mon rapport a été saboté. Il semble que... Tian, comment as-tu pu dessiner n'importe comment sur ces fichiers? Tu sais à quel point ils étaient importants? Dis-moi. Je voulais juste faire une surprise à maman Su. Tian, désolé, c'est ma faute, je n'ai pas bien surveillé Tian. Si Linao était là, il ne laisserait jamais les documents quitter sa vue le. Et il ne gribouillerait certainement pas dessus. Repose-toi un peu, allez. Comment ça va? Tian, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va. Je suis fatiguée. Je vais rentrer me reposer. Tian. Tu es contente. Maman, tu peux jouer avec moi. Oh, je n'ai pas le temps, va-t'en. Est-ce que je passe trop peu de temps avec le? Aujourd'hui, je rentre tôt pour jouer avec le. Le sera sûrement très heureux. Le maman est rentrée. Maman, viens vite jouer avec le. Chérie, prépare-toi à te laver les mains et à manger, je t'ai préparé ta soupe préférée. Je savais que vous ne pourriez pas vous passer de moi. Linao. Le. Wangma. Où sont Linao et le? Madame. Monsieur. Il n'est jamais rentré. Linao, Jiawei et moi, il n'y a vraiment rien. Tu pourrais arrêter de trop penser si ce n'était pas toi, qui n'a pas surveillé le effrayant Tian au point de lui provoquer une crise cardiaque. Est-ce que je serais restée dehors toute la nuit? Ah. Madame. Madame, ça va. Veux-tu aller à l'hôpital? Juste un mal de ventre quand Linao rentrera. Il me massera et ça ira mieux. Linao, quand vas-tu enfin rentrer? Tu sais, je viens de... Faillir mourir de douleur. Ah. D'accord Linao, tu ne réponds pas à mes messages. Tu es vraiment dur, tu as le courage de ne jamais revenir à la maison.
Linao, tu es si dur mais finalement. Bonjour, votre colis, merci de signer. Voilà. Quel colis nécessite d'être livré à la maison? Un certificat de divorce. Linao et moi avons divorcé. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais accepté de divorcer. Comment Linao pourrait divorcer unilatéralement? Oh. Je comprends. Linao a dû faire un faux certificat pour m'énerver. Il m'aime tellement il ne pourrait jamais divorcer, il doit être jaloux de Jiawei. Alors il a pris un faux certificat de divorce pour attirer mon attention, d'accord. Vu que le est blessé, je vais te laisser une porte de sortie. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est inexistant. Veuillez vérifier, tu as vraiment supprimé le numéro. Bien, très bien. Sans que j'y avais. Allô, Kian Tianxian. Il sait qu'il a tort, il pleure et veut s'excuser. Je Linao. Je t'ai offert une porte de sortie et tu ne l'as pas prise. C'est toi qui m'as poussé à partir. Bien, j'arrive. Très bien Linao, voyons combien de temps tu vas tenir. À la fin, lui reviendra la queue entre les jambes. Et à ce moment-là, je te ferai masser mes pieds à genoux. Viens Tianxian. Aujourd'hui, j'ai préparé tout ce que tu aimes. Mange bien pour te requinquer. Oui, merci maman. Mange vite. Wang va chercher Linao et Lele. Pour qu'ils viennent manger madame. Monsieur et Lele ces derniers jours n'ont pas été à la maison quoi? Ils n'ont pas été à la maison ces derniers jours, oui. Bien, va te reposer à. Sœur Linao est vraiment trop. Il n'est pas rentré depuis tant de jours. Jiawei est tellement mieux, il a l'air d'être un homme doux et attentionné. Mon père est l'homme le plus doux et le plus attentionné du monde. Sœur, quand vas-tu donner à Jiawei un statut? J'attends depuis si longtemps que Jiawei devienne mon beau-frère Kiki. Qu'est-ce que tu racontes, ma sœur? Toi et Jiawei êtes faits l'un pour l'autre. Vous auriez dû être ensemble depuis longtemps, d'autant plus. Tu n'as pas déjà divorcé de Linao. Divorce? Je n'ai pas divorcé de Linao. Oh ma sœur, arrête de mentir. J'ai vu le certificat de divorce sur la table. Oh je sais, tu veux peut-être surprendre Jiawei avec un certificat de divorce. C'est un faux certificat que Linao a fait pour m'énerver. Faux? Comment ça peut être faux? Je n'y croyais pas non plus au début. Que Linao accepte de divorcer avec toi. Alors j'ai pris une photo et l'ai envoyée à mon ami. Il a dit que le sceau était absolument vrai quoi. Ce certificat de divorce est vraiment vrai. Ah, c'est Linao. Il devient de plus en plus audacieux. Il ose vraiment divorcer de moi. Kian. De toute façon, tu ne l'aimes pas. Il a pris l'initiative de partir pour toi. C'est une sorte de libération. Oui. Non, je dois aller le trouver. Oh ma sœur, où vas-tu? Linao. Si tu oses gâcher mes plans, je te ferai payer cher. Dachon et Chao, avez-vous vu Linao? Belle-sœur, depuis que Ao est marié avec toi. Il est toujours centré sur toi, il est rarement avec nous. Les frères, oui. La dernière fois qu'il nous a emmenés chez toi, en plein hiver, tu nous as mis dehors. On a failli mourir de froid, on n'ose plus jouer avec nous. Bon Dachan, allons-y. Viens. Mange des fruits. Ao, comment va la vie conjugale? C'est compliqué en tout cas. Linao. Qui t'a dit de ramener des gens ici? Ma maison n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Alors, Ao, belle-sœur. On va y aller. On se voit la prochaine fois. Et
Kian, ce sont tous mes amis. Tu m'interroges pour tes soi-disant amis. Alors toi aussi dégage, va-t'en. Alors, j'étais vraiment trop. Je suis désolée. Linao, où es-tu vraiment? C'est vrai. Linao ne laisserait pas le tomber. Au revoir, professeur. Au revoir. Au revoir, professeur. Au revoir. Pourquoi Linao n'est-il pas encore venu chercher le? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Professeur Lee. Pourquoi le n'est-il pas encore sorti? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal et a été retenu? Professeur Su. Le est l'élève le plus sage que j'ai jamais vu. Comment pourrait-il être retenu? Et tu n'es pas la mère de Tianxian. Pourquoi tu demandes pour le moi? Je suis la mère de le avant je m'inquiétais. Tianxian vient d'une famille monoparentale. Il se faisait harceler à l'école. Alors je suis devenue sa mère. Tu ne t'occupes pas de ton propre enfant. À la place, tu deviens la mère d'un autre enfant. Tu ne sais pas. Les autres enfants se moquent de le parce qu'il n'a pas de mère. Nous pensions tous que la mère de le était décédée. Je ne m'attendais pas à ça, d'accord. Je vais vraiment le compenser à l'avenir. Professeur, je vous en supplie, laissez-moi voir le maintenant. D'accord, vous ne savez pas. Le père de le a déjà fait les démarches pour son retrait de l'école. Quoi, retirer de l'école? Comment ça se fait? Ce n'est pas possible. Il y a un autre endroit, l'hôpital. Linao a sûrement emmené le se cacher à l'hôpital, oui. Et directeur. Savez-vous où est Linao? Linao, il n'est pas allé. Directeur, vous ne savez pas à quel point Linao est excessif maintenant. Il a non seulement annulé son numéro, mais a aussi procédé au divorce sans permission et maintenant il emmène le et joue à disparaître. Linao ne vous a pas expliqué clairement son départ. Départ. Ah, Directeur, vous ne le connaissez pas. Linao est humaine tellement, comment pourrait-il m'abandonner et partir comme ça lui? Il est juste jaloux, c'est tout, oh là là. Directeur, vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Je vous en supplie, dites-moi où est Linao, s'il vous plaît, moi. ne vous énervez pas, allez, venez, rentrons à l'intérieur. Ça. Vous êtes très émotive en ce moment. Il ne faut pas trop s'énerver. Directeur, je vous en supplie, dites-moi où est Linao, je suis sa femme. Le docteur Lin a démissionné quant à son emplacement. C'est confidentiel, calmez-vous d'abord. Je vais faire appel à une infirmière pour vous faire un examen. Je ne veux pas d'examen, je veux voir Linao. Su Kian. De quel droit? De quel droit il disparaît sans un mot? Non, je dois aller le voir. Je veux comprendre. Écoutez-moi, vous devez rester calme. Vous êtes au dernier stade du cancer du foie, votre corps ne peut pas supporter ça. Quoi, moi? J'ai un cancer du foie au dernier stade. Comment c'est possible? C'est juste une excuse de Linao pour me tromper. Ma chérie, écoute-moi. C'est l'argent pour te sauver. Au dernier stade du cancer du foie, tu as 3 mois maximum. Si tu manques une source de foie, tu regretteras et ce sera vraiment trop tard. Regretter, Linao. Tu as l'habitude de faire peur aux gens pour arnaquer. Ma chérie, je ne te mens pas. Voici le rapport de diagnostic de l'hôpital, regarde. Une feuille de papier imprimée à l'hôpital. Pour me tromper. Ce qu'il dit. Ce qu'il dit est vrai. Su Kian, l'infirmière. Linao.
Madame Su. Ne retirez pas, vous êtes très faible. Directeur, vous savez où est Linao, n'est-ce pas? Dites-moi vite où il est. Ne vous inquiétez pas, l'INAO a déjà participé. Le programme de confidentialité nationale, une fois lancé, les participants et le monde extérieur seront définitivement déconnectés. Leur identité sera également annulée. Programme de confidentialité. Annulation d'identité. Donc. Mon certificat de divorce avec lui, c'est aussi à cause de ça. L'identité a été annulée. Le mariage sera bien sûr automatiquement dissous. Je me disais bien que Linao ne voudrait jamais divorcer de moi. Directeur. Linao nous aime tellement, moi et notre fils. Il ne voudra certainement pas nous abandonner. C'est sûrement qu'il a été trop impulsif. Attendez que je rentre pour le raisonner. Si on arrive à se retirer avant le lancement du programme. Ce projet a été lancé il y a 3 jours. L'INAO a emmené notre fils. Ils y ont participé ensemble. Maintenant, personne ne peut les voir. Il y a 3 jours. Mais il y a une bonne nouvelle. Ton donneur de foie a été trouvé. Aujourd'hui, tu préviens ta famille pour qu'ils viennent signer. Demain, on peut programmer l'opération. Au fait, il faut vraiment que tu fasses attention. Ne t'énerve plus comme tout à l'heure, repose-toi bien. Donneur de foie. Opération. 50 000 Linao, lui. C'est 50 000. C'était vraiment pour me soigner. Je l'ai mal compris. 50 000 sœurs. Il ne serait pas en train de entretenir une femme à l'extérieur. Non, il t'aime tellement. Il doit être jaloux de toi et de Jiawei. Alors il a transféré les biens exprès pour te faire peur. Qian, quoi qu'il en soit. L'INAO, sans rien dire, a transféré les biens du mariage, c'est de l'infidélité envers toi. À l'avenir, il faut que tu fasses attention. Tu risques de perdre à la fois la personne et l'argent. Oui, sœur. Jiawei ne voulait pas acheter une voiture récemment. Tu pourrais d'abord prêter à Jiawei. Comme ça, même si Linao demande. Il n'aura rien à dire. Oui, l'argent. L'argent est chez Jiawei, il suffit que j'aille le voir. Pour récupérer l'argent et me soigner. Linao ne sera plus en colère contre moi, c'est sûr. Kiki. Ta sœur a déjà divorcé de l'INAO. Et en plus, elle est au dernier stade d'un cancer du foie. Elle ne vivra plus longtemps. Après sa mort, nous pourrons être ensemble ouvertement. Ces deux vieux croutons. Juste parce que je suis une fille adoptée. Ils ont laissé toute la fortune et les actions à Su Qian. Mais, malgré tous leurs calculs, à la fin tout l'héritage va quand même tomber entre mes mains. Jiawei pas ici. Pourquoi pas? Et si ma sœur revient? Kiki, qu'est-ce que tu fais là? Kiki. Tu arrives à point, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai vraiment un cancer. Les 500 000 de l'INAO, c'était vraiment pour me soigner. Qian. Ce n'est pas l'INAO qui a soudoyé le directeur pour falsifier ça. Oui, sœur, ne te fais pas avoir. C'est moi qui ai refait les examens dans un autre hôpital. Confirmé. C'est bien un cancer du foie au dernier stade. Ah, sœur. Tu as vraiment un cancer. Vraiment. J'ai mal jugé l'INAO. J'ai douté de lui. Et je l'ai traité comme ça, lui et le ne reviendront jamais. Plus. Sœur, ne t'énerve pas. Jiawei, on a trouvé un donneur de foie. J'ai besoin des 500 000 pour l'opération. Tu penses que tu peux? Qian, c'est une question de vie ou de mort. Même si je dois vider mes économies, je t'aiderai. Petit Liu, viens. Directeur Zhang Wei.
Petit Liu, tu sors 500 000 des comptes de l'entreprise. J'en ai besoin d'urgence, directeur Hang. Les finances de l'entreprise sont un peu tendues. 50 000 en liquide, c'est vraiment impossible pour le moment. Allez, allez. Kian. En fait, je veux vraiment t'aider. Mais tu vois, l'entreprise n'a pas de liquidité pour le moment. Je ne peux vraiment pas t'aider. Mais l'hôpital dit que si je n'obtiens pas cet argent, si je ne fais pas l'opération, je pourrais. Sœur, c'est toi qui as voulu prêter de l'argent à Jiawei et maintenant tu veux le récupérer soudainement. Ce n'est pas facile pour Jiawei. Kiki, c'est vraiment de l'argent pour sauver des vies. Ma femme, écoute-moi, c'est ton argent pour te sauver. Linao, en fait. C'est moi qui ai tort, sœur. Ce Linao est vraiment insupportable, il savait que tu avais un cancer. Et il ne t'a rien dit. Un jour de mariage, 100 jours d'affection. Comment peut-il t'abandonner comme ça, non? Linao m'avait déjà conseillé avant. C'est moi qui ne l'ai pas écouté. Kiki, est-ce que tu pourrais me prêter un peu d'argent à sœur? Tu sais bien. Je viens juste de commencer à travailler. Je n'ai pas tant d'argent que ça. Kian, sinon fais comme ça. Contacte d'abord l'agence, mets la maison en vente. Peut-être qu'elle sera vendue aujourd'hui. Il est trop tard, l'hôpital dit que je dois payer cet argent aujourd'hui si je rate ce fois. Je pourrais ne pas avoir une autre chance de survivre. Je crache déjà du sang. On dirait qu'il ne me reste plus que quelques jours à vivre. Kian, où es-tu allé cet après-midi? Tu dois absolument t'inscrire à l'hôpital si tu rates ce fois. Tu veux vivre ou pas? Directeur, je n'ai pas ces 50 000 pour le moment. Est-ce que vous pouvez m'accorder encore 2 jours? Quoi, les frais de l'opération? Linao a déjà payé. Dépêche-toi de revenir pour t'inscrire à l'hôpital. Quoi, Linao? Il a déjà payé. Tu as entendu, hein? Ne t'inquiète pas, ton mari. On va s'occuper de toute la meilleure chambre et les meilleurs médecins, pour que tu n'aies aucun souci pendant ces 5 années et que tu partes l'esprit tranquille. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Ah, c'est donc ça. Linao, tu as fait tellement de choses pour moi. Et je ne m'en étais jamais rendu compte. Tu m'aimes vraiment. Peu importe combien de temps ça prendra. Je t'attendrai jusqu'à ton retour. 3 ans de travail intensif ont finalement porté leurs fruits, avec une avancée majeure dans le projet de médecine nationale. C'était épuisant, mais ça en valait la peine. Professeur. Bravo, vraiment bravo. Ce projet qui devait durer 5 ans, non seulement a été achevé en avance, mais en plus il a donné des résultats exceptionnels. Linao, tu as joué un rôle crucial. Professeur, vous êtes trop aimable. Tout cela est le fruit du travail d'équipe. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Toujours aussi modeste. Ces 3 années, tu t'es donné à fond. Dormant à peine 4 ou 5 heures par nuit. On a tous vu tes efforts. Alors l'organisation a décidé de te donner des vacances. Repose-toi bien. Mais professeur, il y a encore tellement de choses à finaliser dans ce projet. Et beaucoup de détails à peaufiner. Et la santé, c'est la base de tout. Bon, c'est décidé 10 jours. Après ces 10 jours, tu seras responsable de mener l'équipe à l'étranger pour assister à la remise du prix Nobel de médecine et de collaborer avec des équipes internationales pour des échanges de projets à ce moment-là. Si tu ne reviens pas, je viendrai te chercher moi-même. D'accord, professeur, je vais suivre vos conseils. C'est bien ça et... Ah, j'ai failli oublier de te présenter quelqu'un. Chanrou, chercheuse senior. Comme toi, elle a participé au projet de médecine nationale dans quelques jours. Elle partira à l'étranger avec toi de plus. Elle est aussi ma fille. Petit Roux, justement Petit Lin, est en vacances. Toi, rentre faire tes valises. Demain, on l'emmène se balader. Pour se détendre. Bonjour chef Lin ces prochains jours.
Laissez-moi être votre guide. Alors je vous embête. Chef Lin. En fait, vous ne savez pas. J'ai toujours été votre petite fan. Pouvoir passer du temps seul avec vous. Je suis tellement contente. Dehors vous pouvez juste m'appeler par mon prénom. Vraiment. Linao. Alors ces prochains jours. On reste au manoir du dragon, ça vous va? Mais ça est-ce que ça ne va pas être trop cher? Non c'est bon, trouvez-moi juste un hôtel quelconque. Comment ça se peut? Mon père a dit de vous emmener bien vous balader. En plus le manoir du dragon c'est moi qui l'ai investi il y a quelques années, ça ne coûte rien. Alors je me plie à votre volonté. 3 ans. Linao, combien de temps vas-tu encore me punir avant de revenir? Linao. Sœur, tu as vu Linao? Non, rien. C'est peut-être moi qui ai vu des choses. Oui, si tu voyais Linao ici. Ça serait vraiment étrange. Il y a 3 ans, tu étais en phase terminale de cancer du foie. Il est parti directement avec le. Depuis tant d'années, pas un seul signe. Vraiment 2 méchants sans cœur. Kiki, ne dis pas ça avant de partir, il m'a aidé à payer les frais d'opération, sœur. Son argent, c'est toujours ton argent. Il a juste eu peur d'être un fardeau pour toi, c'est pour ça qu'il est parti. Sœur, tu vois, Jiaowei est si bon avec toi. Ces 2 dernières années, il t'a soigné sans relâche. Qian Qian. Linao, ce genre d'homme sans responsabilité, ne pense plus à lui. Tu as encore nous. On sera toujours là pour toi. Merci à vous. Qian Qian va vous accompagner. J'ai spécialement obtenu le populaire billet pour Yulon Villa demain soir, ou le 5e anniversaire de leur ouverture. Dîner de célébration cette fois. Je vais vous rendre heureux. Waouh, c'est cette file d'attente. Allez-vous à Yulon Villa en France? Comment avez-vous obtenu votre billet? C'est bien sûr parce que Linao, je ne suis pas comme lui. Je suis l'invité de Yulon Villa. Le méchant mentionne ce qu'il a fait. J'ai entendu dire que Yulon monte un villa. Le flux annuel est supérieur à 1 milliard. Peut-être leur inviter. Tous les dragons parmi les humains. Sœur, vous ressemblez à frère Jiaowei. Des gens si bons. C'est difficile à trouver avec une lanterne. Au fait, demain soir, il y a aussi un dîner de signature pour le groupe Shen. Mademoiselle Shen sera également sur les lieux en personne. Miss Shen. J'ai entendu dire qu'elle était belle et puissante. Je suis entrée à l'Institut de recherche de Chine à un jeune âge. Cette villa Yulon a également été votée par elle. Peut-être un endroit où tout le monde se précipite. Je veux vraiment la connaître. Frère Jiaowei, aidez-moi à présenter. Pas de problème, c'est sur mon frère. Maintenant la vache souffle gros. Où puis-je rencontrer Miss Shen? Sœur, tu n'es pas excitée? C'est Miss Shen. J'ai entendu dire qu'elle avait participé au programme médical chinois. Il y a beaucoup de résultats après votre opération. Peut récupérer si vite. Ces réalisations sont indispensables pour moi. Je veux juste voir Linao. Le loup aux yeux blancs de ma sœur a mentionné ce qu'il faisait. Maintenant, je ne peux pas dire où est le bon vin et le bonheur. Quand il sera à court d'argent, sachez que vous êtes en vie. Je dois avoir supplié. On va rester ici ce soir. Reposez-vous bien, Spa à Bulle. Je vous emmène demain soir. Allez à leur fête, bon vin et vin. Waouh, j'ai déjà hâte. Je veux assister au dîner de demain. J'aimerais vraiment voir de mes propres yeux la splendeur de Mademoiselle Shen. Linao. Non, ce n'est pas Linao. Je dois trop penser à lui. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien, je me suis trompée de personne. Allons-y. Cela fait déjà 3 ans, j'ai cherché partout dans les champs. Chaque coin. Mais je n'ai pas trouvé ta trace. Linao, où es-tu allé?
Kian, je t'aime. Jiaoue, tu es ivre, c'est ma chambre. Je te veux. Rester avec moi pour toujours. Nous sommes juste amis. Ami, pourquoi? Tu m'as toujours aimé. Les sentiments ne peuvent pas être forcés. Calme-toi d'abord. Kian, c'est tellement ridicule. Tu as vraiment fini par l'aimer. Après le départ de Linao. Linao, repose-toi bien. Ok, au revoir. Linao. Linao, c'est vraiment toi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Avant c'était de ma faute, je ne t'ai pas assez apprécié. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu veux bien rentrer à la maison avec moi? Tu as un problème. Linao, tu sais. Je t'ai cherché pendant 3 ans. Quelle est ton attitude maintenant? Je n'ai pas besoin que tu me cherches. Je ne rentrerai pas avec toi. Ça suffit, Linao. Ne pense pas à utiliser ce genre de stratagème pour attirer mon attention. J'ai déjà présenté mes excuses, que veux-tu que je fasse de plus? Je ne veux rien. Je ne veux juste plus avoir aucun lien avec toi. Tu comprends. Est-ce que c'est à cause de cette femme tout à l'heure? Quelle est ta relation avec elle? Pourquoi êtes-vous sortis de la même chambre? Ah, je comprends. Est-ce qu'elle t'entretient? C'est vraiment insensé. Ah, donc vous avez une liaison. Je comprends maintenant pourquoi tu veux divorcer. Tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre. Comment peux-tu me faire ça? Kian, je te demande de comprendre. On est déjà divorcés. Je n'ai jamais accepté de divorcer avec toi. Linao, quoi qu'il en soit. Comment as-tu pu partir avec le sans rien dire? Et tu es parti pendant 3 ans. Tu sais ce que j'ai vécu pendant ces 3 ans. Comment j'ai survécu? Je ne te reproche pas le passé. Rentrons à la maison. Kian, le Linao d'avant. Celui que tu manipulais. Il est mort. Non. Linao, tu ne peux pas me quitter. Et tu veux vraiment? Que le n'est pas de mère. Tu oses me parler de Lele. Je te demande. As-tu été une mère ne serait-ce qu'un jour? Tu sais quel âge a Lele? Quand Lele se faisait maltraiter, où étais-tu? Quand Lele était malade et avait besoin de soins, où étais-tu? Kian, tu n'es simplement pas faite pour être une mère toutes ces années. Le meilleur choix que j'ai fait, c'était de divorcer avec toi. Non. Linao, ouvre la porte. Linao. Ouvre la porte, Linao. Tu m'entends? Ouvre la porte. Linao. C'est toi qui m'as fait du tort, pourquoi? Tu ne t'excuses même pas, pourquoi? Je viens de te voir sortir de la chambre de ma sœur. Tu n'arrives pas à l'oublier. Oh Kiki, c'est juste. Une partie de notre plan. On doit convaincre ta sœur de m'épouser rapidement et lui acheter beaucoup d'assurance. Créer un petit accident. Et ensuite on n'aura plus à s'inquiéter. Pour le reste de notre vie. On la fera vendre la maison. Je t'achèterai un sac en plus quand viendra le moment. Frère Jiaoue, tu es vraiment gentil. Et ce Linao. Il parle encore de participer à un projet secret, sorti de nulle part. Il ne sait même pas mentir. Avec ses compétences médicales médiocres. S'il ne tue personne, ce serait déjà une chance pour lui d'aller en prison. Ce sale type Linao. Il a traîné autour de Kian pendant si longtemps. S'il ose revenir, je vais bien lui donner une leçon.
frère Jiawei regarde Linao là-bas? Un endroit aussi chic. Comment un mauvais gars comme lui peut y entrer? Regarde-moi lui donner une bonne leçon. Linao, nous nous rencontrons à nouveau. Zhan Jiawei, que fais-tu ici? Pourquoi? Bien sûr, pour te donner une leçon. Espèce d'idiot qui ne connaît ni le ciel ni la terre. Linao, il y a 3 ans tu as ruiné mes plans. Et maintenant tu oses revenir et chercher des noix à Qianqian. Zhan Jiawei, j'ai déjà laissé Su Qianqian à toi. Que veux-tu de plus? Me faire une faveur? Qui es-tu pour oser ça? Tu n'es même pas digne de me cirer mes chaussures. Aujourd'hui, je vais te montrer. Quelle est la conséquence de m'offenser? Zhan Jiawei, arrête de pousser ta chance trop loin. Oh, pousser ma chance trop loin? Oui, c'est exactement ce que je fais. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu n'as ni talent, ni relations influentes. Tu n'es qu'un rat dans un trou perdu. Cette montre vaut plus que 20 fois ta misérable vie. Même si tu me suppliais à genoux aujourd'hui, je te briserais quand même les jambes. Arrête. Qui es-tu? Qui je suis n'est pas important, ce qui est important. C'est que tu as offensé quelqu'un que tu n'aurais jamais dû. Donnez-lui une bonne raclée. Et ne bougez pas. Je vous préviens, je suis l'invité d'honneur de Mademoiselle Chen. Vous osez me toucher, vous cherchez la mort. Ah bon, je n'ai jamais entendu parler de ça. Que Mademoiselle Chen connaisse quelqu'un comme toi. Frappez-le. Arrêtez, arrêtez, cessez. Bon, une petite leçon suffit. Zhang Jiawei. Je te préviens pour la dernière fois. Ne viens plus m'embêter, sois tranquille. Je ne te la disputerai pas. Su Qianqian. Linao. Ne pense pas que parce que tu as une riche protectrice, tu peux te montrer arrogant. Attends un peu. Linao, veux-tu que j'aille avertir ton ex-femme pour qu'elle cesse de te déranger? Tu es au courant de ça. En tant que ta petite admiratrice, je suis bien sûr au courant de tout. Ne te dérange pas, de toute façon nous partons bientôt. Pour la Suède, les gens et les choses ici ne m'intéresseront plus du tout. Allons-y, le dîner va bientôt commencer. Waouh, je n'ai jamais vu un dîner aussi haut de gamme. Vous pensez que Mademoiselle Chen ressemble à quoi? C'est une grande beauté. Et en plus, elle est très talentueuse. J'ai entendu dire qu'elle participe récemment au projet de médecine traditionnelle. Ce ne serait pas celui qui est sur les tendances, qui va vaincre tous les cancers et réécrire l'histoire de la médecine moderne. Le projet de médecine traditionnelle. Oui, c'est bien elle. Mademoiselle Chen peut aussi participer au projet de médecine traditionnelle. Il semble que Mademoiselle Chen a non seulement une bonne origine, elle est belle et très compétente. Je commence aussi à être curieux de cette Mademoiselle Chen. Waouh, elle est si belle et élégante. Mon Dieu, cette robe qu'elle porte. C'est une haute couture de Chanel, qui vaut plusieurs millions. Mais qui est-elle? Elle a tellement de classe. Linao, qui est cette beauté à côté de toi? Linao, tu oses amener une riche protectrice en plein jour dans un tel événement. Tu es vraiment sans vergogne. Le dîner de charité est là. Vous avez mis votre bouche un peu plus propre. Qu'est-ce que tu as dit de traîner ma sœur? Cette occasion est vous. Un endroit où ces gens peuvent venir? Est-ce vrai? Qui est-ce? Bien sûr, les gens de la haute société comme nous. Société supérieure. Quel genre de société de la classe supérieure comptez-vous? C'est mieux que la seconde main autour de vous. Vous aimez les biens d'occasion que les autres ne veulent pas. Votre robe est aussi d'occasion. Viens voir tout le monde.
Cette femme riche a un petit visage blanc. Je ne sais même pas quoi faire. Suki fermait la bouche. Tu vois que tout est sale. Comment dites-vous quelques mots de maître? Tu ne veux pas pour l'argent. Je peux tout faire. Linao. Tu me dégoûtes vraiment. Sukiankian. Vous pouvez détruire mon problème. Mais vous ne pouvez pas ruiner le petit roux. Le petit roux. Vous l'avez appelé si gentille. Vous avez couché plusieurs fois avant de l'appeler. Appelé si gentil. Sukiankian, laisse-moi nettoyer ta bouche. Croyez-moi ou non, Sukiankian, votre bouche. Laissez-moi nettoyer. Croyez-le ou non, je vous fume. Je suis fumé. Je suis fumé, vous fumez. Vous partez sans dire au revoir puis avec une autre femme. Tu as toujours le visage qui me fume. J'ai compris aujourd'hui. Jiawe a dit à Kiki que tu étais. Le confucianisme égoïste fait tout pour l'argent. Peut le faire. Sukiankian, oui. Vous êtes aveugle. Ne blâmez pas Linao de vous avoir quitté. Tu ne veux pas Linao, je veux. Linao que tu n'aimes pas. J'aime Linao jusqu'à la fin. Quel genre de personne? Je le sais mieux que toi. Qui d'autre pourrait être Linao? C'est un méchant, un vrai salaud. Il ne se contente pas d'arnaquer les femmes maintenant, il frappe aussi. Il a vraiment fait le tour de toutes les mauvaises actions. Qui a laissé entrer ce genre de personnes? Les gardes sont morts ou quoi? Attrapez-les. Jetez-les dehors. Je voudrais bien voir qui ose. J'ai oublié de m'occuper de toi en réglant Linao. C'est toi qui as amené des gens pour me frapper un. Quelqu'un enlevez-lui ses vêtements. Attachez-la. Arrêtez. Vous savez qui elle est. Quelle autre identité pourrait-elle avoir? Elle n'est que la riche qui t'entretient. Tu sais qui je suis. Je suis du groupe Shen. Crois-moi, une seule parole de moi et sa famille est finie. Tu crois que le groupe Shen est ton jardin privé? Si tu continues à être arrogant, tu vas mourir de manière horrible. Tu oses être encore plus arrogant. Viens, donne ton nom. Alors tends bien l'oreille. Je m'appelle Shanru. Shen. Shanru, la fille du groupe Shen. Exactement. Tu dis que tu es la fille du groupe Shen. Tout le monde dans ce cercle sait que la fille du groupe Shen ne s'intéresse pas aux hommes. Tu es le genre à entretenir des hommes. Tu peux prétendre être elle. Linao, je te donne une dernière chance. Si tu gifles ce méchant, je peux oublier le passé et te pardonner. Nous pourrons vivre en famille. Sukiankian, tu penses que c'est possible. Et nous sommes déjà divorcés. Maintenant nous ne sommes plus une famille. Linao, tu refuses encore et encore pour cette femme. Tu ne m'as jamais refusé avant. Tu ne m'as jamais refusé. Sukiankian, écoute-moi s'il te plaît. Arrêtons ça ici. Tu ne peux pas te permettre de t'en prendre à Xiaoro. Pourquoi ne puis-je pas m'en prendre à elle? Dis-moi la vérité, es-tu tombé amoureux? Ce méchant homme. Très bien, très bien. Plus tu la protèges, plus j'ai envie de la frapper. Sukiankian, tu en as assez fait. Toi, tu m'as poussé pour elle. Si tu connaissais son identité, tu me remercierais de t'avoir poussé. Ça ne finit jamais. À un moment, vous offensez un noble. Personne ne peut en assumer les conséquences. Sécurité, venez, agissez. Je veux voir qui ose toucher Linao. Je le ferai regretter toute sa vie. Vieux gars, tu fais peur à qui? Tu portes des contrefaçons, tu te prends pour qui? Chut. Directeur Shen. Quoi, directeur Shen? Qu'est-ce que vous faisiez tout à l'heure? Directeur Shen, que faites-vous ici? Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas su. À quel point vous maltraitez mes gens. Papa, pourquoi tu arrives si tard? Papa. Vous êtes la légendaire Mademoiselle Shen. Authentique. Chenrou non non non.
Cette mademoiselle Chen. J'ai été aveugle. Je ne savais vraiment pas que vous étiez la légendaire. Mademoiselle Chen, si j'avais su. Même avec 800 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé vous manquer de respect. Quoi, Li Nao a séduit une riche femme. C'est vraiment la fille du groupe Shen. Abus de pouvoir. Utilisant le nom du groupe Shen pour escroquer. On réglera ce compte plus tard. On y va. Où vas-tu? Ce n'est pas un endroit où tu peux monter. Lâche. Li Nao, tu fais semblant de quoi? Tu n'es qu'un chien entretenu par Mademoiselle Chen. Tu veux monter sur scène. Je ne peux que regarder en bas. Tu es quoi toi? Un jour de mariage, 100 jours de grâce. Aujourd'hui, c'est la famille Shen et l'Institut de recherche. Le jour de la signature du médecin en chef de l'État. Même si tu t'es accroché à la fille aînée de la famille Shen, si tu énerves le médecin en chef à ce moment-là, même la famille Shen ne pourra pas te protéger. Mais est-ce qu'il y a une possibilité que je sois ce soir le médecin en chef de l'État qui signe avec le groupe Shen? Tu es le médecin en chef. Je vais enlever ma tête et te la donner pour que tu la frappes comme un ballon. Merci beaucoup à tous pour avoir participé au dîner de signature ce soir. Le projet de médecine de l'État, dirigé par le médecin en chef Lin, a été achevé avec succès. Les résultats de la recherche ont remporté le prix Nobel de médecine. C'est le Nobel, la plus haute distinction dans le domaine médical. Bien sûr, le succès de ce projet a surmonté un problème non résolu depuis 100 ans dans l'histoire de la médecine humaine. Le médecin en chef, Lin, est vraiment incroyable. J'aimerais vraiment savoir à quoi il ressemble. Alors maintenant nous invitons le médecin en chef Lin Li Nao à monter sur scène. Li Nao. Coopération agréable. Li Nao. Avant, je t'avais mal compris. En fait, tu ne m'avais pas abandonné. C'était pour ma maladie que tu t'es consacré à la médecine. Je n'avais vraiment pas réalisé que tu m'aimais si profondément. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Li Nao, remarions-nous. Je t'aimerai de tout mon cœur. Tu m'as vraiment mal compris. J'ai participé au projet de médecine de l'État. Ce n'était vraiment pas pour toi. C'était pour les millions de patients souffrant du cancer. Sukiankian, je te demande de ne plus jamais venir perturber ma vie. Nous ne pouvons vraiment plus être ensemble. Non, ce n'est pas comme ça. Li Nao, tu m'aimes, je le sens. Même si tu es en colère et m'ignores, c'est parce que tu tiens trop à moi. Li Nao, donne une autre chance à notre relation, d'accord? Je t'ai déjà donné une chance. Mais toi, il y a 3 ans. Depuis que tu as abandonné le pour aller accompagner ton premier amour. J'ai compris que tu ne nous aimais pas, ni moi ni le. Sukiankian. Arrêtons-nous là. Ce n'est pas ça, Li Nao. Je t'aime. Je t'en supplie, ne sois pas si cruel avec moi. Sukiankian. Je te l'ai déjà dit. On ne peut vraiment plus être ensemble, lève-toi. Non, tant que tu ne m'auras pas dit oui. Je ne me lèverai pas. Li Nao. Pourquoi toi le méchant? Es-tu devenu le médecin en chef du pays? Et as-tu gagné les faveurs de Mademoiselle Chen? Alors que moi, à cause de Chen, je n'ai plus rien. Sukiankian. Lâche prise. Gardons un peu de dignité, d'accord? Li Nao va te faire voir. Attention, chef Lin. Li Nao esquive. Non. Kiankian. Sœur. Kiankian. Pourquoi as-tu pris le coup pour moi? Maintenant.
Maintenant tu ne diras plus que je ne t'aime pas. Non Kian Kian, je t'emmène à l'hôpital, allons-y. Linao. Il y a 3 ans tu m'as sauvé la vie. Aujourd'hui je te la rends. À ce moment je regrette vraiment. Ce n'est que maintenant que je comprends ce qu'il y a de plus précieux au monde. Qu'est-ce que c'est? Si je pouvais recommencer, je t'aimerais vraiment bien. Kian Kian. Et aussi, promets-moi une chose. Dis, Dis à Lele pour moi. Maman, je suis désolée pour lui. Si une autre vie existe, je promets de l'aimer comme il faut. Kian Kian.